Il commence à faire de plus en plus chaud et automatiquement, ce qui va avec, c'est que tu vas avoir la flemme de t'entraîner parce que fatigué à la sortie, tu culpabilises parce que tu fais rien depuis déjà un jour, 2 jours, 3 jours. Et je te rassure, tu n'es pas toute seule et c'est complètement normal. Aujourd'hui, on va voir comment adapter ton entraînement à la chaleur sans mettre en danger ta santé et surtout en rétablissant certaines règles qui vont te permettre de mieux bouger. Ok? On va pas se le cacher, l'été est là et on va être honnête, plus ça va aller, plus il va y avoir de vagues de chaleur qui vont se produire. D'accord? Ça va arriver de plus en plus souvent, donc du coup, autant se préparer parce que si en fait à chaque fois que tu as une vague de chaleur, tu t'entraînes pas et tu ne fais rien, on va pas vraiment s'en sortir. Ok? Et il y a une chose qui est sûre, c'est que en France, on est dans un pays plutôt tempéré et donc du coup notre corps n'est pas habitué en fait à ces températures qui sont vraiment extrêmes, rapides et vraiment intenses. D'accord? Le résultat, c'est que du coup, on est fatigué, on a des baisses de motivation, on a les jambes lourdes et une sensation que faire du sport, en fait, ça va être de trop et ça va pas le faire. Ok? Et c'est normal, d'accord? La chaleur, elle impacte énormément ton corps. C'est un stress supplémentaire, faut le savoir, pour ton corps. Donc, c'est à prendre en compte parce que si tu ne le prends pas en compte, au mieux, tu vas rien faire. Au pire, tu risques de faire des grosses erreurs et de mettre pour le coup ta santé en danger. D'accord? Alors, ce n'est pas dangereux de faire de l'activité physique en période de canicule. Par contre, il y a certaines règles à respecter, d'accord? Que ce soit en termes d'intensité, d'accord, d'entraînement, mais aussi en termes de bon sens, d'accord? Donc, au niveau des recommandations qu'on peut avoir, déjà, ça va être des recommandations au niveau des horaires, d'accord? On privilégie plutôt les horaires tôt le matin ou plutôt en début de soirée, ok? Alors, pourquoi? Parce que ça va être les horaires où ça va être le plus frais, donc du coup le plus facile de mettre de l'activité physique en place, d'accord? Ça semble d'une logique. Par contre, il faut se dire que oui, peut-être que tu vas te lever un peu plus tôt, ou peut-être que le soir, au lieu de regarder Netflix, tu vas peut-être faire une petite séance. Par contre, il va falloir adapter les séances en conséquence. C'est-à-dire que si tu fais des séances un peu plus tôt le matin, ça va nécessiter peut-être un échauffement un peu plus long. Si tu fais des séances un peu plus tard le soir, il va falloir diminuer l'intensité des séances pour éviter d'impacter ton sommeil. Là, après, il y a une autre logique, c'est de bouger et plutôt de favoriser les pièces fraîches, ventilées ou alors tout du moins être à l'ombre. Ça reste du bon sens, d'accord, quand le soleil cogne, si tu n'es pas habitué à ça et qu'en plus tu débutes l'activité physique, viens pas le foutre en plein soleil au milieu d'un stade d'athlétisme. Tu vas exploser comme un popcorn. Ne viens pas te mettre dans une salle de cours collectif qui n'est pas climatisée ou qui n'est pas ventilée, d'accord, parce que tu vas forcément exploser. La troisième chose, ça va être le fait de boire. Hein, on va pas se le cacher, mais pas boire pendant la séance parce que ça, je pense que ça semble de la logique. Mais c'est surtout de boire avant et après la séance. D'accord? L'hydratation, elle commence bien avant en fait ta séance. Donc bien penser à augmenter ton apport en eau, d'accord? Mais aussi à augmenter ton alimentation qui va t'apporter de l'eau. Donc typiquement, c'est les moments où les tomates, les concombres, les légumes qui vont être riches en eau vont être intéressants. Donc n'hésite pas, voilà, dans les desserts, mais aussi dans tes apports en légumes, de favoriser des crudités qui vont être beaucoup plus riches en eau et qui vont t'apporter aussi cette hydratation. L'autre chose aussi, ça va être d'éviter les séances cardio extrêmement intenses, d'accord, si tu n'es pas entraîné. Ça semble un bon sens, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Alors, on va s'entendre. C'est-à-dire que une personne qui est entraînée, qui a un objectif sportif, qui est entraînée de manière sportive, va pouvoir faire des séances un peu intenses, d'accord? Même en plein milieu de l'après-midi, d'accord? Pourquoi? Parce que notre corps est entraîné et qu'on est habitué à avoir déjà des sources de stress beaucoup plus importantes. Par contre, même nous, en étant sportifs, on régule notre activité. Je ne vais pas m'envoyer des séances de malade mental en plein soleil, d'accord? Je vais réadapter le niveau d'intensité, d'accord, en fonction de mes sensations pour que ça colle à l'entraînement, mais aussi à une logique, d'accord? On va prendre un effort type CrossFit, peut-être que mes charges vont être beaucoup moins lourdes quand je vais être en période de canicule,
ou alors quand je vais courir ou quand je vais faire des sauts ou autre, ça va être beaucoup moins intense que ce que je mettrais en temps normal quand la température me permet de l'y envoyer. Donc il y a un juste milieu. Par contre, si tu t'es jamais entraîné, d'accord, et que tu débutes l'activité physique, commence pas à partir à faire des sessions de marche rapide ou de course ou alors des tabata ou des trucs comme ça, alors que t'es pas entraîné et qu'il fait 40 degrés, d'accord? Non. Attaque avec des choses qui sont modérées en intensité, d'accord? Pour pouvoir avancer. Maintenant, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est-à-dire qu'il y en a certains et certaines, on ne peut pas, à un moment donné, choisir le moment où on s'entraîne. Moi, c'est mon cas. Mes moments où j'ai le plus de temps pour m'entraîner, c'est souvent entre midi et 2. D'accord? Ou alors en début d'après-midi. En fait, il va falloir mettre en place certaines choses pour pouvoir avancer. Ce n'est pas interdit de faire du sport à ce moment-là. Par contre, il y a certaines règles à respecter pour que tu puisses réussir à mettre en place de l'activité physique en toute sécurité. Ok, la première chose, ça va être d'adapter ton volume et ton intensité. D'accord? Déjà, viens pas dépasser, si tu t'entraînes jamais, ne viens pas dépasser 5-10 minutes, d'accord? Et tu devrais avoir autant de temps de travail que de temps de récup. Je m'explique, tu n'as pas le temps de t'entraîner, tu es en reprise, d'accord? Et je dis bien en reprise, et tu ne t'entraînes jamais, et si ta seule possibilité c'est de t'entraîner en début d'après-midi en plein cagnard, d'accord? Bon, entraîne-toi de préférence déjà à l'intérieur, et limite-toi à des séances de 5 minutes avec le moins d'intensité possible. Donc ça peut être, ok, premier jour, je vais faire 5 fois 30 secondes de gainage. Basta. Tu as l'impression que c'est pas énorme, mais en fait, c'est déjà énorme parce que du coup, ton corps va avoir un stress du fait déjà de la chaleur. Tu vas rajouter un stress supplémentaire dont il n'a pas l'habitude parce que tu vas mettre en place de l'activité physique. Donc ça sert à rien de brûler les étapes. Et oui, 5 minutes déjà, ça sera une source de stress suffisante pour ton corps pour la journée. Et après, on viendra chercher au fur et à mesure les choses pour que tu puisses pousser. Mais dans un premier temps, on adapte les choses, d'accord? Si tu es déjà dans un parcours depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois en termes d'activité physique, alors tu peux simplement réduire de moitié le volume de tes séances, d'accord? En augmentant un tout petit peu plus aussi ton volume de récupération. Ça te permettra de boire plus facilement, ça te permettra aussi du coup de garder une qualité dans tes séances. C'est ce qui est le plus important, ok? La troisième, c'est évidemment de boire régulièrement, même si tu n'as pas soif. Alors, on va moduler un tout petit peu ça, mais simplement, par moment, on oublie de boire. C'est un fait. Moi, j'ai ce problème-là. Euh, Penser à boire va être intéressant, ok? Et surtout, penser à boire des eaux riches en minéraux. Parce que quand tu transpires de l'eau, tu ne transpires pas du gras, tu transpires de l'eau, mais dans cette eau, tu viens transpirer des sels minéraux. Et automatiquement, si tu veux pouvoir avoir une bonne hydratation et une bonne récupération, alors augmente ton apport en eau avec des minéraux, ça sera intéressant. Type, tu vois, Perrier, Saint-Thior, Vichy, San Pellegrino, qui vont être assez intéressantes, d'accord, pour avoir des apports en minéraux qui soient, on va dire, complets. Après, ça va être de porter des vêtements légers. Ne t'entraîne pas, surtout, on ne s'entraîne jamais en vêtements de sudation, d'accord? Déjà, ça sert à rien de base, mais on ne s'entraîne jamais avec des vêtements de sudation ou alors avec des surcouches alors qu'on est en pleine canicule. Pourquoi? Parce que oui, sur un plan purement calorique, oui, t'entraîner avec des couches supplémentaires va consommer plus de calories. Sur le papier, en fait, ça devrait être ça. Par contre, vu que du coup, tu t'entraînes avec des couches supplémentaires et que ton corps est obligé de combattre la chaleur, tu vas mettre moins d'intensité dans ton activité physique, donc à la sortie, tu risques de consommer même moins de calories, d'avoir une séance moins efficace. Vaut mieux porter des vêtements qui soient légers, qui respirent, et donc du coup, ça te permettra de mettre plus d'intensité dans tes séances, et c'est ça qui t'apportera le plus de résultats à la sortie. Attention en termes d'intensité de nouveau, si tu n'es pas entraîné réellement à cette intensité-là, ce n'est pas le moment de commencer, d'accord? Soyons logiques, c'est pas le moment où il fait 40 degrés à l'ombre et qu'il n'y a pas d'ombre,
d'envoyer des séances de malade alors que l'activité physique que tu faisais jusqu'alors, c'était du pilate. Ok? Non, on y va et on régule l'intensité pour pouvoir tenir. Ok? Et une autre chose qui peut être intéressante, ben, c'est simplement d'accepter d'être progressif et de voir cette partie de l'entraînement plus comme un maintien de ta régularité. Je m'explique. À un moment donné, en fait, s'entraîner en pleine chaleur, oui, c'est pas quelque chose qui est optimal dans un objectif de perte de poids. Si c'est un objectif sportif, ça peut se débattre. Mais dans un objectif de perte de poids, il n'y a pas vraiment un grand intérêt à s'entraîner en pleine chaleur, hormis si tu n'as pas le choix. Ok, donc ce n'est pas impossible, c'est possible, mais ça demande certaines logiques. Ok. Par contre, pourquoi c'est intéressant de s'entraîner même quand il fait chaud? Parce que, en fait, ces périodes de grosse chaleur vont être de plus en plus fréquentes, ok? Et qu'il faut quand même garder cette régularité. Alors oui, ça va pas être les séances et ça va pas être la période où tu vas performer en termes d'activité physique, mais par contre, ça va être une période où tu vas garder le rythme, où tu vas continuer à mettre des choses en place, à maintenir une régularité. Et ça, sur le long terme, c'est bien parce que ça va protéger un petit peu l'élan de motivation que tu peux avoir. Ok? Donc, bouger un peu chaque jour, même doucement, c'est toujours mieux que de se dire je m'arrête et je reprendrai quand il fait chaud, quand il fera plus frais. Pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, on va être tout à fait honnête. Là, il fait chaud. En hiver, il va faire trop froid. Après, il va pleuvoir. Après, ça va être la rentrée scolaire. Tu rajoutes toujours une bonne excuse pour rien branler. Ok? Donc, fais-en, mais fais-en un peu moins. Simplement, et sois simplement conscient que ce que tu fais là, c'est venir ancrer une habitude, une routine pour pouvoir être au mieux. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux de l'aide dans le début de cette pratique-là, n'hésite pas. Prends un appel pour avoir du coup accès à mon challenge de 21 jours. C'est complètement gratuit, c'est sans engagement. L'objectif de ce challenge, c'est de pouvoir donner des bonnes bases, d'accord, que tu pourras mettre en place autant en été qu'en hiver qu'au printemps. Et dans tous les cas, les filles, rappelez-vous une chose, ok? Arrête d'enfiler des perles.